Pourquoi est-ce qu'en début d'année, on commence par de l'endurance en sport? La raison officielle, c'est que ça va vous préparer aux autres sports collectifs ou individuels que vous allez faire. Et c'est pour ça que certains profs vous font faire des tours pendant 50 minutes, mais je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des façons tellement plus amusantes pour améliorer son endurance. Un bête exemple, j'avais fait une course d'orientation en mode Dragon Ball. J'avais mis les 7 boules de cristal bien cachées à différents endroits. Les élèves devaient noter le nombre d'étoiles qu'il y avait sur la boule. Et la première équipe qui avait trouvé les 7 boules, ils pouvaient choisir le prochain sport. Voilà comment on motive avec de l'endurance. Je demande souvent... Bien, les élèves, pour ce dernier jour avant les vacances, nous allons entamer la matière de l'année prochaine. What the fuck? C'est sérieux ces conneries? Vous savez que mon cerveau est déjà en vacances? C'est le moment idéal pour prendre de l'avance. Surtout avec ce que vous avez foutu cette année. Alors t'as chez Madame Bronchard, ils sont en train de faire un apéro. Chez Monsieur Autant, ils se mettent la saison 8 des Simpsons. Et tu vas me dire que nous on va bosser et ils en seront jaloux. Allez, on s'y met. Ok, temps mort. Monsieur, on peut parler 2 secondes? Si c'est pour la nouvelle matière, je t'autorise à ouvrir ta bouche. Non mais sérieux, arrêtez. Pourquoi est-ce que vous affligez ça? Vous êtes un androïde ou quoi? Vous avez besoin de rechercher. Bonjour les élèves, aujourd'hui c'est votre dernier examen, mais j'ai envie de vous... Ton école va changer en 2027, personne t'en a parlé, eh bien je vais le faire moi. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de voter un gros paquet de réformes. Premièrement, les profs du secondaire dans le supérieur, au lieu de travailler 20 périodes, ils vont en travailler 22. Ça veut dire quoi? Que les profs qui avaient un peu de temps pour préparer leurs cours, ils en ont moins. Du coup, ça va affecter la qualité de son enseignement. Deuxièmement, les nominations pour les professeurs sont finies. Et dans la pratique, ça veut dire que les syndicats vont s'arracher les cheveux et en vrai, ça bouscule toute la stabilité du métier. En gros, le jeune prof cool que tu kiffais, tu risques de pas le retrouver l'année prochaine ou l'année d'après. Pour les études supérieures, le Minerval va augmenter. Donc soit tes parents ont de la pépette, soit il va falloir que tu travailles une année avant de pouvoir te les payer ces études. Oui, ce sont les vacances, mais cette fin d'année, elle est très amère. On est... Je suis le gardien, j'ai suivi la formation. J'ai un élève qui m'a demandé « Monsieur, si je réussis tous mes examens en fin d'année et que j'ai aucun échec, est-ce qu'on va quand même me faire doubler parce que j'ai que des échecs en début d'année ?» Et donc je lui ai expliqué, et je vais vous expliquer comment les professeurs évaluent dans cette situation. Ce qu'on discute en conseil de classe en fin d'année, ce sont les progrès de l'élève. Si on voit qu'il a décidé de se bouger le cul, vulgairement dit, et qu'il a moins d'échecs, voire pas du tout d'échecs, pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à le retenir dans la même année? Un élève peut avoir des difficultés, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de l'apprentissage, mais nous les professeurs, nous sommes là pour l'aider. Et quand on voit qu'il y a une évolution, on voit que le travail paie. Il ne faut pas aussi oublier que si vous réussissez la matière de fin d'année, ça veut dire que vous avez acquis la matière de tout au long de... J'ai un élève qui m'a demandé « Monsieur... » Non mais sérieux, la canicule, on en parle. Je vous explique les élèves, pendant que vous êtes en train de profiter de vos vacances, là nous on était en conseil de classe sous une chaleur pas possible. Et ce qui est drôle, c'est que chaque prof avait sa technique pour se mettre de l'air dans la tronche tellement il faisait chaud. Entre le gros ventilateur en plein milieu de la salle pour brasser de l'air, les éventails pour se rafraîchir, d'ailleurs rien à foutre, j'en avais vu un qui était sous le banc d'un élève, je l'ai chopé. Il y a même des profs qui avaient un petit ventilateur moteur qui se sont mis devant la tronche pendant le conseil de classe. Et en parlant de ça, on doit traiter le cas des élèves, donc quand t'as 24 élèves, que tu crèves de chaud, t'as qu'une envie, c'est que ça se finisse. Et donc, elle a vu des efforts de Jean-Baptiste. Ah ouais, c'est bon, après, il passe. Mais le pire, c'est que quand je suis rentré, j'ai vu un mec courir. Genre, tranquillement, il faisait son petit footing. Avec les bons vieux sacs, là, lestés de 5 kilos. J'ai pas pu m'empêcher, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous avez pas trop chaud, monsieur? Il me dit, tel un coach, en fait, comme il fait chaud, je transpire plus, donc je perds plus de calories. Et en fait, je suis prof de sport de base, donc non, ce que t'as transpiré, si tu bois de l'eau, tu vas le récupérer. Voilà, mais tu vas juste risquer une insolation. Hydratez-vous bien. Non mais sérieux. Dans les vacances, je ne fais rien. Je suis tranquille, je ne fais rien. Personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille. Et qu'est-ce que vous faites le reste de l'année? Je ne fais rien. Dans les vacances. 3 choses incroyables que mes élèves ont fait et qui m'ont profondément touché. Numéro 1, le jour de mon anniversaire, ma classe de 4ème s'est ramenée avec un cadeau. Ils savaient que j'étais fan de Dragon Ball, du coup ils m'ont acheté ce pull, et franchement ça m'a fait ultra plaisir. Et forcément, t'as un petit malin qui a demandé, monsieur, vu que c'est votre anniversaire, on peut faire un foot? Et ouais, ça va, j'ai accepté parce que c'était une chouette classe qui travaillait tout au long de l'année. Numéro 2, un jour, un inspecteur de l'éducation est venu pour analyser mon cours de sport. Il vient voir si mon cours est bien organisé, mes préparations sont faites, si la pédagogie que j'utilise est adaptée à mes élèves. Et j'avais les 5e professionnels menuiserie, qui était une classe pas évidente, et du coup j'étais en mode, ça va pas être évident devant l'inspecteur. Sauf qu'ils avaient compris que j'avais un inspecteur, et du coup, ils ont fait des mises en scène pour mettre en valeur, à part que c'était juste n'importe quoi. Ah, monsieur l'inspecteur, vous savez que grâce à monsieur Garcia, je joue en Ligue nationale. Et vous savez que monsieur Garcia, il m'a appris à vaincre mon vertige. J'étais là à regarder l'inspecteur, ouais, vous inquiétez pas, ils font genre, on est au courant. Et enfin, le dernier point, c'est quand je recroise des élèves qui ont terminé leurs études et qui sont revenus vers moi en disant, ah merci, vous étiez un chouette prof. 3 choses incroyables.
Alors on va jouer une mise en situation. Imaginons que le professeur tombe sur cette vidéo de par l'intermédiaire de sa fille, son fils, t'as vu l'idée. Dans un premier temps, le professeur va porter plainte à la direction parce qu'il a clairement atteinte à l'image sur les réseaux. Le directeur va tout analyser, le gars dans le coin qui est sur son téléphone, le vous êtes écrit au début, ainsi que le pétage de câble du professeur. Et je crois que j'oublie un détail. Ah oui, le fait de filmer quelqu'un à son insu. Les élèves sont ensuite convoqués à la direction afin de pouvoir se justifier. Les élèves vont sûrement se défendre en disant oui mais il a pété un câble sur nous sans raison, c'était une preuve pour pouvoir nous défendre. Sauf que dans ce qu'on voit, rien ne justifie d'être filmé, même s'il est énervé. Il n'a pas insulté les élèves, il dit juste qu'il en a plein le cul, excusez-moi l'expression. Et surtout que si c'était pour se défendre, qu'est-ce que ça fout à être partagé sur les réseaux? Les sanctions, celui qui a filmé peut être renvoyé définitivement. Quant aux autres, ça dépend du bon vouloir de l'école, du professeur qui porte plainte aussi, parce que voilà, c'est une faute grave qui a traversé l'école, vu que ça a fini sur les réseaux. Les élèves, j'ai corrigé vos examens de citoyenneté. Je vais vous remettre vos copies pour que vous puissiez voir vos résultats. Est-ce qu'il y a des 5 raisons pour convaincre ton professeur de lire des mangas en classe? Je t'invite à montrer cette vidéo à ton professeur de français et à me dire ce qu'il en pense. Numéro 1, le manga aide à mieux comprendre l'histoire et à repérer les subtilités grâce au visuel. Numéro 2, le manga développe la culture de l'enfant. 5 choses que les élèves font et qui énervent les professeurs. Numéro 1, la fameuse phrase « Mais j'ai rien fait !» On sent toute l'honnêteté dans ton intonation, sauf qu'on vient de te voir faire ta connerie. Quand le prof tente de t'expliquer, ton seul argument c'est « Mais lui, vous lui dites rien !» Deuxième chose, poser une question qui n'a rien à voir avec le cours. Alors, concernant le Et théorème monsieur, vous avez vu le dernier épisode de Game of Thrones? mais l'enveilleuse! En numéro 3, les cris d'animaux ou les bruits bizarres. Faudra bien m'expliquer le concept, mais de ce que j'ai compris, le but est de faire rire le camarade qui est au loin en disant le moins possible de choses. En numéro 4, l'éternuement de la mort. J'ai pas compris, le but c'est de contaminer toute la classe pour qu'il n'y ait pas école le lendemain. Et enfin numéro 5, organiser une course de nains avant que le prof arrive. Si tu sais pas ce que c'est qu'une course de nains, c'est que t'es jamais allé à l'école. 5 choses que... Ok, alors aujourd'hui, je vous donne la meilleure. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un parent? Ouais, plus avec un grand-père. C'était plutôt un caprice, je vous explique. Dans mes cours de natation primaire, il y a les niveaux 1, 2, 3. 1 étant le plus faible, 3 étant le plus fort. Et moi, je m'occupais des niveaux 3. Et un jour, un grand-père est venu en demandant, écoutez, ma fille est en niveau 1, j'aimerais qu'elle passe au niveau 3 parce qu'elle prend des cours de natation. Je lui explique calmement que ce n'est pas parce qu'elle prend des cours qu'elle doit être automatiquement dans les plus forts. Et ce n'est pas à moi de décider, c'est à sa monitrice. Le grand-père a commencé à s'énerver en disant que c'était scandaleux, qu'il allait porter plainte à la direction. Ce qu'il a fait, du coup, j'ai eu la directrice sur le dos qui disait, oui, vous pouvez pas la faire monter en niveau 3, comme ça on évite tout souci. Ouais, comme ça, sans connaître le niveau. Elle était du genre à pas vouloir se prendre la tête à un caparant, du coup elle voulait tout laisser passer. Semaine suivante, le grand-père revient du haut des gradins et il voit que sa fille est toujours en niveau 1. Et il commence à péter scandale en plein cours. À un moment, j'ai dit stop, j'ai expliqué au grand-père, vous voulez qu'elle teste les exercices de niveau 3? Ben qu'elle vienne essayer. Je lui fais faire les mêmes exercices, mais je suis obligé d'aller dans l'eau comme elle n'a pas pied et que mes autres, eux, savaient nager. Et malgré ses efforts, fallait le dire, elle ne s'en sortait pas du tout et le grand-père avait la vérité en face. Mais malgré tout, il disait que c'était encore la faute des professeurs, que nous on n'était pas à l'écoute, qu'on faisait aucun effort. La semaine d'après, la directrice est venue pour constater les faits et elle était obligée de dire, ouais, c'est bon, les professeurs avaient raison. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé? J'ai exprès d'échouer mon bac plus 6, mon mémoire. Les gens m'ont dit, mais comment? Je dis pour moi, l'examen, la